La conviction qu'on a chez Sanipous, c'est que la sécurité alimentaire, ça fait partie du métier du cuisinier, mais ce n'est pas ce qui le fait vibrer. Il a fait ce métier-là pour créer des plats, pour faire plaisir à des convives. Et puis dans son métier, il y a une contrainte, qui est tout ce qui est hygiène et sécurité alimentaire. Donc la philosophie que nous, on essaye de développer, c'est de faciliter et de rendre tout ça très intuitif. Ça se développe aussi par l'évacuation des déchets, etc. Donc ça existe depuis toujours, mais depuis toujours, c'est une contrainte. Et on sait aussi que les nouvelles générations, par rapport à ces contraintes, ont de plus en plus de mal. Comment on fait pour que ce soit le plus facile possible et que les industriels que nous sommes réfléchissent à des solutions, qu'on se transforme un peu en géo-trouve-tout de comment je fais pour que ma problématique de sécurité alimentaire elle soit à portée de main. Et puis évidemment, dans les grandes tendances qu'il y a aujourd'hui, il y a tout ce qui est numérique. Donc comment on fait aussi pour que ce soit plus écologique, qu'il y ait moins de papier et que ce soit aussi plus intuitif parce que c'est plus facile de faire un relevé de température et de le saisir directement sur une tablette que de le noter sur un papier où il n'y a pas forcément le crayon qui est là. Et puis il faut donner un peu de ludique, en restauration publique notamment. Il y a un peu de découragement des chefs de cuisine sur toutes les normes, l'implication du personnel qui n'est pas toujours là, etc. Et donc voilà, nous on essaye de mettre un peu de ludique. Quand on parle d'hygiène et de sécurité alimentaire, on parle aussi d'invisible, puisque tout ce qui est bactéries, par définition, ça ne se voit pas, et c'est tout petit. Donc voilà, on a essayé de matérialiser un petit peu les bactéries. Depuis 2 ans maintenant, on n'appelle plus notre catalogue, mais on appelle notre catalogue guide, parce que on donne aussi des conseils, des bonnes pratiques, et puis on espère que ce support puisse aussi servir de formation pour un chef de cuisine qui est un peu lassé de répéter toujours les mêmes choses, et qu'une image vaut 1000 mots. Et donc voilà, faire en sorte qu'en montrant une image à un commis ou à un nouveau ou à un extra qui va passer, il va le retenir plus facilement. Restocos, c'est juste essentiel. Pour nous, on est partenaire du Gargantua, toujours dans cette dynamique de positiver, de féliciter, d'encourager. Moi, j'ai toujours les poils qui s'hérissent quand je dis ça, mais c'est un métier fantastique. Ces cuisiniers, ils nourrissent nos enfants, ils nourrissent nos parents, ils nous nourrissent tous les jours. Voilà, nous, on a beaucoup de respect pour l'univers. Et le partenariat avec Restocos, il est juste magique. La création du meilleur ouvrier de France, de restauration collective, le Gargantua, toutes les manifestations. Aujourd'hui, encore une fois, avec un schéma assez particulier sur ce salon, puisqu'on est sur une journée. Donc très intense, mais voilà, un bon moment de convivialité. L'innovation historique de Sanipous, je suis obligé d'en parler, puisque Sanipous a inventé, donc, dans notre côté géo-trouve-tout de la restauration et de la restauration collective en particulier, donc a inventé l'organisation des plats témoins en restauration collective en 1986. Et puis après, aujourd'hui, on est beaucoup sur des tendances modernes, donc comment on fait pour réduire les ports de charge. On a un produit phare qui est le tapis de décontamination. Aujourd'hui, on sait aussi que dans les populations jeunes, il y a de plus en plus de cheveux longs et on a des problèmes pour faire couper les cheveux et on va pas défigurer. Voilà, donc on fait des charlottes résille maintenant pour aller couvrir les cheveux longs. Et puis alors la grande mode de cette année, c'est le cache-barbe. Alors c'est plus ou moins esthétique, mais voilà, on fait des cache-barbes pour mettre sur les barbes. Et beaucoup de demandes en ce moment sur ce genre de produit. Après, il y a des adaptations, on a sorti une boîte pour matérialiser la présence des EPI. Certains inspecteurs de la DDPP demandent à ce que les EPI ne soient pas en vrac avec le reste du matériel, mais soient matérialisés correctement sur un mur avec une boîte spécifique. Donc voilà, ce genre d'innovation qu'on met en place en ce moment.